Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Shabbat Shalom à tous. On se retrouve Be'ezrat Hashem pour une explication sur la paracha de Pekoudé. Pekoudé, Fekoudé même, qui est donc la dernière paracha, la dernière sidra du Sefer Shemot. Et vous allez le comprendre, ça va avoir toute son importance. Ce shiur est un peu spécial puisque on va davantage poser des questions que d'apporter des réponses. Et généralement, la vocation d'un shiur, c'est de susciter en nous des réflexions, puis plus que de nous apporter des postulats. Donc l'idée ici, ça va être de faire des remarques, d'essayer d'élaborer une hypothèse, mais je suis preneur si l'un d'entre vous a éventuellement, l'un ou l'une d'entre vous a éventuellement des réponses par rapport aux différentes remarques qu'on va poser. La paracha de Pekoudé, ce qui est intéressant, c'est de la situer dans le temps. La semaine dernière, on a fait la paracha de Vayakel, et on a vu que le premier Rashi de la paracha de Vayakel venait situer chronologiquement cette sidra. Rashi nous dit les Machorat Miyom Kippourim. Le jour où Moïse a rassemblé les Bnei Israël, ça a été le lendemain de Yom Kippour, le lendemain du dit Tishri, le lendemain où il est descendu avec les deuxièmes tables de la loi. La question que je vous pose, elle est donc la même pour la paracha de cette semaine. Dans le temps, où est-ce que se situe cette paracha? Je rappelle que cette paracha, elle a pour sujet le décompte, le dénombrement des matières premières, des quantités de matières qui ont été utilisées pour le Mishkan. Alors, si vous lisez la paracha, vous comprenez que pas toutes les matières n'ont été décomptées. Au début de la paracha, on parle de Zahav, Vachesef, Unchoshet, de l'or, de l'argent, du cuivre. On parle éventuellement des Bgadim. Mais il y a certains éléments qui manquent. Il y a Aratz et Shittim, enfin, il y a notamment le Shemen HaMaor, le Bessamim, les Shemen HaMishra et ainsi de suite. Il y a différents éléments. Alors, les Mefarshim, ils sont nombreux pour pouvoir expliquer comment ça se fait qu'il y a des éléments qui manquent, comment ça se fait que c'est pas tout l'or qui a été pris en compte. Ça va pas être la question du shiur. J'ai une petite réponse. Ceux qui s'y intéressent, je vous enverrai la réponse éventuelle que j'ai. C'est une réponse personnelle, je l'ai pas encore vue écrite quelque part. En tout cas, ici, on est dans le dénombrement du Mishkan. Le dénombrement du Mishkan, il survient forcément au terme de la fabrication du Mishkan. Et c'est à ce moment-là où il va falloir situer dans le temps où est-ce qu'on est. Encore une fois, le dit Tishri, Moshe descend de la montagne avec les deuxièmes Luchot. Le lendemain, parachat de Vayakel, il rassemble les Bnei Israël, on est donc le 11 Tishri, et il y a ce fameux appel au don. Il appelle les Bnei Israël à venir participer à la construction, aux fournitures du Mishkan. On est donc le 11 Tishri. Le lendemain, ça se fait en très peu de temps, le 12-13 Tishri, ça va très vite. Les Bnei Israël apportent beaucoup, voire même beaucoup trop. On a déjà rassemblé tout ce qu'il faut pour construire le Mishkan. La construction du Mishkan, une fois qu'on aura toutes les matières premières, elle va durer exactement du 12-13 Tishri au 25 Kislev. 25 Kislev, qui n'est pas sans rappeler évidemment la date de Hanouka. La date de Hanouka n'est donc pas Hanoukat HaMizbeach, Hanoukat HaMizbeach aussi, mais c'est autre chose, mais c'est surtout le jour où on a terminé de construire les éléments du Mishkan. Et je dis bien les éléments parce qu'il ne s'agit pas du Mishkan à proprement parler. Ce sont les éléments en soi qui ont été terminés. Le 25 Kislev. 11 Tishri, on fait un appel au don. 12-13, notre appel au don est complété. On n'a jamais vu une campagne qui allait aussi vite. Baruch Hashem. On arrive le 25 Kislev. On a donc terminé la construction des éléments du Mishkan. La question qui va donc se poser, c'est à partir de quand tous ces éléments, on va les assembler pour pouvoir faire ce qu'on appelle Hakamat HaMishkan, véritablement construire le Mishkan, monter le Mishkan. Et c'est là où c'est intéressant. Akadosh Baruch Hu va demander à ce qu'on appelle Chanoukat HaMishkan, l'inauguration du Mishkan, ait lieu Rosh Chodesh Nissan. Rosh Chodesh Nissan, le premier jour du mois de Nissan, Chodesh Harishon, Chodesh Harishon, Bashana Hashenit, la deuxième année de la sortie d'Égypte. Alors il va falloir comprendre déjà qu'est-ce qui se passe entre le 25 Kislev et le premier Nissan. Il y a quasiment à peu près 3 mois de séparation. D'accord? Il y a tout le mois Kislev, Tevet, Shvat, Adar. Il y a 3 mois où on ne sait pas ce qui se passe. Les Bnei Israël sont avec les éléments du Mishkan, tout a été construit, tout a été préparé, mais il reste les bras croisés et on attend. On attend Rosh Chodesh Nissan. On attend le premier jour du mois de Nissan. Et pendant 3 mois, je ne sais pas, figurez-vous un instant ce qui s'est passé. Ils sont restés au pied du mont Sinaï à attendre
attendre que les choses se passent. Il s'est rien passé, il n'y a rien eu. D'accord? Entre-temps, il y a eu des rebondissements. Il y a eu le don de la Torah, il y a eu Chet Hegel, il y a eu les Shte Luchot Abri, les deuxièmes Luchot. Il y a eu des événements, il y a eu des péripéties. Et là, bizarrement, stop. Il y a une espèce d'espace intemporel, on ne sait pas ce qui se passe. Mais pendant 3 mois, il ne va rien se passer. Jusqu'au Rosh Chodesh Nissan. Alors, en vérité, il faut être un peu plus précis. Parce que ce n'est pas qu'à Rosh Chodesh Nissan, tout a commencé. Une semaine avant Rosh Chodesh Nissan, il y a ce qu'on appelle les Yemei Amilouim. Les Yemei Amilouim, ça va être les jours de préparation du Mishkan. C'est des jours très particuliers où c'est Moshe Rabbeinu qui va officier en tant que Kohen Gadol et qui chaque jour va monter et démonter le Mishkan. Et arrivé au 8e jour, c'est la paracha de Shemini, Vayhi Bayom HaShemini, c'est à ce moment-là où Moshe va quelque part introniser Aaron et sa famille de façon à perpétuer le Mishkan, l'Arad ou le Olmé ou l'Amim. Donc une semaine avant Rosh Chodesh Nissan, on est donc le 23 Adar, et pendant une semaine, c'est Moshe Rabbeinu qui va officier. Ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'entre ces fameux Yemei Amilouim, cette semaine de préparation, et Chanoukat HaMishkan, l'inauguration du Mishkan, on a quand même 3 mois qui nous séparent, entre le 25 qui se lève et le 23 Adar. Qu'est-ce qui s'est passé, Ribono Shel Olam? Une question qu'on va poser. Mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est de lire la paracha dans les mots. Quand on lit dans la paracha dans les mots, la paracha, la sidra, ne nous raconte pas, elle ellipse complètement cette période. Je m'explique. Une fois qu'on a terminé de dénombrer toutes les matières premières qui ont été utilisées pour la construction des éléments du Mishkan, la Torah nous dit « Vayaviu et Mishkan el Moshe ». Les Bnei Israël ont donc apporté le Mishkan à Moïse, et à Oel, et kol kelav, kerasav, et la Torah se met à citer donc tous les ustensiles, et à Ronaïdoud, et badav, et à kaporet, et ainsi de suite. À partir de ce moment-là, on nous dit Beyom achodesh harishon, beechad lachodesh, takim et amishkan, vesamta oto et Aaron, et ainsi de suite. Et donc la Torah directement, elle nous explique Vayi bachodesh harishon, bashana hashenit. Directement, lorsqu'on lit la Torah de manière continue, on a le sentiment qu'il y a une forme de continuité. Qu'à la suite en fait de Pekoudé à Mishkan, de la fin de la construction du Mishkan, la transition elle se fait de manière presque automatique. Et on élude complètement les Yemei Amilouim. On ne parle pas des Yemei Amilouim, on ne parle pas de Chanoukat Mishkan. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On nous explique que Moshe Rabbeinu il a monté le Mishkan et qu'à partir de là, Vaychas et Anan et Oel Moed Urvod Hashem Malé et Mishkan. On a donc complètement fait table rase des Yemei Amilouim et de Chanoukat Mishkan. Vous allez me dire où ils sont passés. Et en vérité, ils arrivent quelque part dans la Torah. Il faut aller voir un peu plus tard dans la fin de la paracha de Tzav, la dernière moitié de la paracha de Tzav et la première moitié de la paracha de Shemini, qui sont donc en continuité. Dans la dernière partie de la paracha de Tzav, on nous parle justement des Yemei Amilouim. Comment ça s'est passé? Pour être très exact, c'est un passage qui commence par Vaïdaber Hashem Eloshina, Kach et Aaron, ve'et banavito, ve'et abgadim. C'est à ce moment-là où on parle des Yemei Amilouim. Moshe Rabbeinu qui va officier en tant que Kohen, il va habiller les Kohanim, il va leur faire les fameuses aspersions, al bohen yado, ve al bohen raglo, ve al bohen ozno haimanit. Il va y avoir les 3 korbanot, le parachatat, le eila ola, le eila milouim, parachat tzav. Vayhi bayom hashemini, une semaine après, le 8e jour, c'est donc la parachat Shemini, c'est celle qu'on lit à Yom Kippour, et donc c'est la fameuse Kara le Aaron ulvanav ulzekni Israël, Vayomer el Aaron, Kach et ainsi de suite. Autrement dit, ce passage de Yemei Amilouim, ce passage de Chanoukat Mishkan, arrive bien après, là où il devrait arriver dans la Torah. Normalement, on aurait dû l'avoir à ce moment-là, dans la paracha de Pekoudé. Et d'ailleurs, là-bas, Rashi va dire, c'est un exemple flagrant de En Mukdam ve'en Muchar Batorah. Il semblerait qu'il n'y a pas de continuité chronologique dans la Torah, puisque normalement, le passage qui est relaté dans la paracha de Tzav, donc dans quelques parachiotes, et dans la paracha de Shemini, aurait dû intervenir à ce moment-là. Qu'est-ce qui a fait? Pourquoi on décide d'éluder, d'éclipser ces 3 mois, ces Yemei Amilouim et ces Chanoukat Mishkan, et de nous faire croire, dans la lecture du texte, de manière continue, que la construction du Mishkan s'est suivie immédiatement de l'inauguration et Vaychas et Anan et Oel Moed. Ça va être donc la question principale du shiur. Alors, on va laisser de côté cette question et on va revenir au début de la paracha.
Au début de la paracha, comme on l'a expliqué, Ve'eile fait couder à Mishkan. Eile, pardon, fait couder à Mishkan. Voici fait couder à Mishkan. Alors pourquoi je dis fait couder et je traduis pas par dénombrement? Parce qu'en vérité, il faut savoir que le terme pakad, lifkod, la racine p, kouf, dalet, est extrêmement problématique. Elle est problématique dans le sens qu'on va lui donner. Ça apparaît plusieurs fois, c'est un mot, c'est une racine dont le mot, enfin c'est un mot dont la racine apparaît plusieurs fois dans la Torah, et à chaque fois on a le sentiment que c'est pour des raisons différentes. Et c'est ce qui fait dire à plusieurs mefarshim, allez voir notamment Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui dit que c'est un des mots les plus complexes à expliquer ce que ça signifie à Ilé Fekoudé à Mishkan. Alors tout le monde va dans la facilité de dire, ici on parle des dénombrements, et j'ai envie de vous dire qu'on parle de dénombrement parce qu'il suffit de voir la suite. On voit que dans la suite, la Torah nous dit Kol hazahav et asui lamlacha, kikar ushvameot ushloshim. Donc c'est comme si on déduisait de manière, on va dire, pragmatique. On dit, on parle de quoi? On parle de dénombrement. Donc forcément, email et fait couder, ça signifie dénombrement. Parce qu'on n'a pas le choix. Parce qu'en vérité, on ne sait pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire fait couder à Mishkan? Et quand bien même on veut parler de dénombrement, on a tous les mefarshim qui s'étonnent et qui disent, mais si on parle des dénombrements du Mishkan, comment ça se fait que ce dénombrement soit incomplet? Il est incomplet. Il manque les Hatzishitim, c'est pas tout l'or qui a été décompté. Il y a plein de questions qui sont suscitées par le fait de traduire le mot fécoudé par dénombrement. Moi, ce que je vais essayer de vous dire déjà, c'est de s'interroger sur la réelle signification du terme pécoudé. Et pour connaître la signification d'un mot, comme d'habitude, on essaye d'aller voir les occurrences dans la Torah où ce mot est employé. La première fois où le mot, ou la racine pékouf dalet est employée, c'est à propos de Sarah Imenu. Sarah, la femme d'Abraham, elle a qu'un rêve, c'est pouvoir porter et donner la vie. Elle a qu'un rêve, c'est son rêve ultime. Alors on connaît tous l'histoire, elle a été longuement éprouvée, jusqu'à ce qu'à un moment donné, Parashat Vayera, la Torah nous dit Vachem, Pakad et Sarah Kaacher Amar. Et Akadosh Baruch Hu, Pakad, on ne sait pas ce que ça signifie là aussi, et Sarah Kaacher Amar, comme il l'avait dit, Vayas Hashem les Sarah Kaacher Diber. Et il a donc fait à Sarah, comme il avait dit, Vatahar, et donc elle a enfanté. Alors, le contexte du verset nous laisse entendre que lorsqu'on dit Vachem Pakad et Sarah, ça signifie quelque part que Akadosh Baruch Hu s'est comme souvenu de Sarah. Et effectivement, Rashi va dire qu'est-ce que ça signifie Pakad et Sarah Kaacher Amar Behirayon. Il va se souvenir de la grossesse de Sarah. Kaacher Diber Beleda. Donc quelque part ici, le terme lifkod peut nous inviter à le traduire en termes de souvenir. Lifkod, c'est se souvenir dans la Torah. De la même manière que Akadosh Baruch Hu s'est souvenu de la condition de Sarah, même si ça semble évidemment intriguant de parler de souvenir aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, mais il s'est souvenu de sa condition, et à partir de là, Sarah est tombée enceinte. Ok. Ce qui signifierait peut-être que fait couder à Mishkan signifierait les souvenirs du Mishkan. Et il est fait couder à Mishkan. Voici ce dont il mérite de se souvenir. À partir de là, on peut peut-être comprendre certaines choses. Zahav, Vachesef, Untrochet. Il y a des choses qui méritent d'être souvenues, d'être retenues dans le Mishkan, mais pas toutes. Il n'y a pas un pied d'égalité, c'est pas simplement un dénombrement. Et il est fait couder à Mishkan, Mishkan Haedut, le Mishkan qui témoigne. Voici les souvenirs du Mishkan qui vont permettre que le Mishkan Haedut, il puisse être un objet de témoignage. Témoigner de quelque chose parce qu'il permet de se souvenir d'une notion. Première idée. D'autres fois où le terme pécoudé, l'ifkod, la racine pékouf dalet va être utilisé, notamment dans le Sefer Bereshit, donc je vous le fais de manière chronologique, c'est au sujet de Yosef. Et au sujet de Yosef, il est utilisé de nombreuses fois dans le Sefer Bereshit, à la rigueur, alors une fois, deux fois, trois fois, quatre, cinq fois il me semble, on va les faire chacune rapidement. La première fois qu'il est utilisé, mais à chaque fois on va comprendre que c'est pour la même idée. La première fois où le terme l'ifkod est utilisé au sujet de Yosef, c'est lorsqu'il est chez Poutifar. Yosef est chez Poutifar et la Torah nous dit Vaimtsa Yosef chen be'ainav. Et Yosef a trouvé grâce aux yeux be'ainav, évidemment, ici de ses yeux, on parle des yeux de Poutifar. Vaisharet toto, il a donc servi Poutifar. Vayafkideu al beto. Vayafkideu al beto. Vayafkideu al beto. Vechol asharlo natan beyado. Et tout ce qui lui appartenait, il lui a donné dans ses mains. Ici, le contexte nous invite à comprendre le terme, la racine pékouf dalet en tant que distinction. Il l'a nommé, il l'a quelque part distingué.
Potiphar, lorsqu'il a vu que Yosef faisait du bon travail, qu'il était honnête, qu'il était investi, Vayafkidé ou albeto. Il a donc considéré, il l'a donc élevé, distingué parmi tous les membres de sa maison et quelque part, il l'a nommé chef sur sa maison. Et vous voyez finalement que le terme pakad, il pose problème, parce qu'on ne sait pas ce qu'il veut dire. D'un côté, auprès de Sarah, il évoque la dimension du souvenir. Au sujet de Yosef, il évoque la notion de nomination, de distinction. Potiphar qui nomme Yosef. Et c'est intéressant, puisque encore une fois, la troisième fois où la racine peikouf dalet va être utilisée, c'est à nouveau au sujet de Yosef, et cette fois-ci non pas chez Potiphar, mais en prison. Et c'est pour la même fonction que nous dit la Torah, Vaifkod sarata bachim et Yosef. De la même manière que Potiphar avait distingué, avait nommé Yosef dans sa maison, de la même façon, une fois que Yosef se retrouve en prison, on nous dit Vaifkod sar atabachim. Le sar atabachim, il a donc, dans la prison, il a donc nommé là aussi Yosef, il l'a distingué, Vaisharet otam, il les a donc servis, Veiyu yamim bemishmar, et donc il a été pendant longtemps dans la prison. Donc là aussi, on rejoint la première signification vis-à-vis de Potiphar, l'idée d'une distinction, d'une nomination. Et on termine une troisième fois encore avec Yosef, où cette fois-ci, c'est Yosef qui s'adresse à Pharaon. Lorsque Yosef va être sorti de prison, qu'il va être habillé, qu'il va être lavé, qu'il va devoir interpréter les rêves, il va proposer une solution à Pharaon. Et la solution qu'il va lui proposer est la suivante. Yarase paro, que Pharaon fasse, veyafked pekidim ala haaretz, et qu'il distingue et qu'il nomme Pekidim, des responsables, Pekidim, des ministres, à la Haaretz, de façon à ce que, Vechimesh Ateret Mitzraim, de façon à ce qu'ils puissent quelque part, durant 7 années, on va dire récolter, faire des dépôts, faire un entrepôt pour pouvoir nourrir l'Égypte pendant les jours de famine. D'ailleurs, c'est intéressant parce que dans la suite, on dit Vehaya Ochel les Picadon. Picadon, c'est un dépôt, c'est le fait de rassembler, de conserver. Le fait de rassembler et le fait de conserver. D'ailleurs, il y a juste une petite subtilité ici qui est intéressante, c'est qu'au moment où Yosef parle de Veyafked Pekidim à la Haaretz, la conséquence de Pekidim, c'est Veigbetsu et Kolochel. Le rôle de ces Pekidim, Veigbetsu, ils vont rassembler. Et c'est une formule qui rappelle étrangement la formule qui est utilisée dans la Megillah. Lorsqu'on parle des Naharé Ameler qui conseillent au roi Achashverosh, Veyafked Ameler Pekidim, Veigbetsu et Kol Nahara Betula, que Achashverosh il nomme des responsables, Veigbetsu et Kol Nahara Betula, qu'il rassemble des Naharot, qu'il rassemble et Kol Nahara Betula, des jeunes filles pour Achashverosh. On a là aussi cette notion, le fait de nommer pour pouvoir rassembler. Veyafkod ameler pekidim, de la même manière ici avec Yosef. Veyafked pekidim à la haaretz, veigbetsu et kolochel. Nomination. Nomination, distinction, rassemblement. Picadon, réservé, entreposé. Ça va dans tous les sens. On ne comprend plus le mot de l'ifkod. Et enfin, pour terminer, une dernière formule finalement du Sefer Bereshit que Yosef va utiliser lui-même. Vayash bar Yosef et Bnei Israël. Il va jurer au Bnei Israël les morts en leur disant Pakod, Ifkod, Elokim, Etrem. Akadosh Baruchu, Pakod, Ifkod. On ne sait pas ce que ça veut dire. Ve'alitem et aratzmotaim misé. Et vous ferez monter mes ossements d'ici. Vous savez que cette formulation de Pakod, Ifkod, et ça fait peut-être le lien avec Pessah, c'est elle qui est à l'origine finalement de tout le processus de délivrance des Bnei Israël. Donc c'est incroyable. On est en train de parler de la clé qui va initier la délivrance des Bnei Israël et on ne sait pas ce que ça veut dire. Pakod, Ifkod, Elokim. La formulation Moshe Rabbeinu arrive lorsque Akadosh Baruch Hu va se révéler à lui dans la paracha de Shemot. De la même manière, il va voir les Bnei Israël et les Ziknei Israël leur dit Pakod, Ifkod, Elokim, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Un souvenir, une distinction, une nomination, un rassemblement, un entrepôt, Picadon. Quoi qu'il en soit, c'est des éléments que je vous pose, sur lesquels je vous invite aussi à réfléchir, mais peut-être que le tzad achavé shebaen, c'est-à-dire que le point commun entre toutes ces notions, c'est peut-être, et je dis peut-être avec des guillemets, la notion du temps. Pourquoi je dis la notion du temps ? Parce que le souvenir, il est indéniable que c'est lié au temps. Sarah Imenu, elle a été éprouvée vis-à-vis du temps. C'est-à-dire que la Yeshua, Akadosh Baruch Hu avait fait une promesse à Abraham. Il aurait un enfant, il aurait un garçon. Mais tout l'enjeu de la Emouna de Sarah, c'était de patienter, d'avoir cette patience, d'avancer dans les années et de se dire à chaque fois, mais
Mais comment je vais pouvoir, moi, avec toutes ces années qui s'accumulent et qui s'accumulent, avoir un garçon? Et plus les années avançaient, plus l'épreuve devenait encore plus difficile. Pakod, ce souvenir vient répondre à un chisaron, peut-être une inquiétude vis-à-vis du temps qui passe. Et Akadosh Baruch Hu, pour répondre à ce temps qui passe, Vachem Pakad et Sarah, il s'en est souvenu, il a arrêté l'horloge, il a dit maintenant, le temps s'est écoulé. Le fait de distinguer, de nommer, Veikbetsu, ou par exemple un Pakad, pourquoi on nomme quelqu'un? C'est quoi l'idée ici? Évidemment que l'idée c'est que on ne fait jamais mieux les choses par soi-même. Il n'y a pas de problème. Une personne, elle fait jamais mieux les choses par soi-même. Maintenant, l'idée de nommer un responsable, l'idée de nommer quelqu'un quelque part, c'est peut-être aussi de gagner du temps. Le fait d'être distingué parmi d'autres, le fait que Yosef, finalement, il ait pu avoir aux yeux de Poutifar, aux yeux du Sarat Abachim, aux yeux de Pharaon, c'est un inyan qui est lié au temps. Et même Yosef a été éprouvé vis-à-vis de ça, vis-à-vis du Mishmar, vis-à-vis de la prison. Combien de temps Vaihi Miketz Shnataim Yamim. C'est au bout de 2 ans. Il y a cette idée du temps qui revient à chaque fois. Le fait d'être nommé, le fait d'être distingué, que Pharaon décide de l'appeler. Tout ça, finalement, là aussi, c'est une question de temporalité. Le conseil que Yosef va donner à Pharaon est également, Veikbetsu, que Pharaon il puisse nommer des Pekidim, c'est quoi le rôle Veikbetsu, un picadone? Que sur les années qui s'étalent, il puisse quelque part contrôler ce temps. Il puisse être en mesure d'être au-dessus du temps qui passe. De profiter des 7 années d'abondance pour ne pas voir passer les 7 années de famine. Là aussi, on a encore la notion de Pekoudé, de picadone, de Pekouv Dalet, qui semble lié quelque part au temps. Pakod, Ifkod et Loikim Etrem. Ici, il y a l'idée quelque part de rattrapage ou d'allongement du temps. De quoi, de qui on est en train de parler. Au début du shiur, je vous ai posé la question, mais comment se fait-il que la Torah élude, que la Torah éclipse tout un pan de la préparation du Mishkan? Encore une fois, je vous avais dit que le 25 Kislev, on a donc terminé les pièces de manière démontée, et qu'entre le 25 et Rosh Chodesh Nissan, il y a 3 mois qui s'écoulent, on ne sait pas ce qui se passe, mais pire que ça, dans la parashat Pekoudé, on nous laisse entendre, on nous laisse dire que les Bnei Israël, il y a eu une forme de continuité. Il n'y a pas eu de laps de temps qui s'est écoulé. Peut-être qu'ici, le Eile Fekoudé à Mishkan, Mishkan Haïdout, il vient en réponse à toute cette problématique du temps que les Bnei Israël ont traversé. Les Bnei Israël, et on le voit à Pessah, ils sont sortis de manière précipitée. On est à chaque fois dans un inyan où on va beaucoup trop vite. On voit que les Bnei Israël, vis-à-vis de Moshe Rabbeinu, par rapport au Chet HaEgel, par rapport à la faute du Hegel, c'est une question de temps là aussi. Ils ont vu que Moshe Rabbeinu, il tardait, qu'il bochèche Moshe. Et à partir de là, ils ont commencé à vouloir faire le Chet HaEgel, la faute du veau d'or. On a le sentiment que tout va trop vite. Et c'est à se poser la question si le Ham Israël est peut-être pas immature finalement. Il est toujours à demander trop vite ce qu'il a envie, ce qu'il a besoin. Mais ce que vient ici peut-être nous évoquer la paracha de Fekoudé, et il est Fekoudé à Mishkan, c'est cette réparation qui est liée au temps. Dans le sens où, quand la Torah nous laisse entendre que suite à la construction du Mishkan le 25 qui se lève, il semblerait qu'il y ait une forme de continuité et que directement, immédiatement, Moed, sans interruption, c'est peut-être pour nous faire entendre que de la même manière que les Bnei Israël ont été pressés pour sortir d'Égypte, d'accord, pour ne plus être esclaves, ont été pressés que Moshe redescende au point où ils en ont fait Chet HaEgel, ils sont tout autant pressés pour pouvoir recevoir la présence d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Et quelque part, finalement, cette paracha, elle vient en miroir, elle vient réparer finalement toute cette inquiétude, cette idée qu'on avait de se dire mais le Bnei Israël est un peuple immature. Ils sont sans cesse à demander mais on a envie que ça avance, on a envie que ça... On est dans une forme d'immaturité. On a toujours envie que ça aille trop vite. Il n'y a pas de problème. Tant que cette idée-là, elle va même dans la Gdusha. Dans la Gdusha, les Bnei Israël, si on a éludé, c'est peut-être pour nous dire l'impatience des Bnei Israël. Que les Bnei Israël, à leurs yeux, ils avaient un tel amour pour le Mishkan, une telle envie, que la Torah te dit que, en vérité, même ces 3 mois, les Bnei Israël, on les colle parce qu'ils les attendaient tellement. Ils étaient tellement dans l'impatience de recevoir la Shrina sur eux-mêmes qu'on le met en continuité. Et l'idée de Fekoudé, et les Fekoudé et la Mishkan, vient peut-être en miroir de ce Pakod Pakati.
vient peut-être en miroir aussi de toute cette pérégrination des Bnei Israël qui, à plusieurs reprises, ont pu échouer dans leur rapport au temps. Et il est fait couder à Mishkan. Quand bien même leur impatience a pu leur faire défaut, ici leur impatience, elle est quelque part louée par la Torah. En mettant en continuité finalement, en éludant. Peut-être que la Torah a envie de nous montrer que les Bnei Israël, ils étaient pressés. Que les Bnei Israël étaient tout autant pressés que Moshe Rabbeinu redescende, que ici de recevoir la présence d'Akadosh Baruch. Et ce Eilé Fekoudé à Mishkan vient peut-être réparer, vient peut-être quelque part répondre à toutes ces impatiences dont les Bnei Israël ont pu faire preuve et qu'on aurait pu interpréter comme une forme d'immaturité. Eilé Fekoudé à Mishkan, Mishkan Haedut. Finalement, cette impatience, cette notion de Pekoudé dont on n'a pas véritablement saisi finalement l'idée, si ce n'est peut-être qu'elle est liée au temps, liée à la considération, puisque finalement l'idée qui revient essentiellement dans l'idée du souvenir, l'idée de nomination, c'est l'idée peut-être de considérer quelque chose. Qu'est-ce que je considère? Et il est fait couder à Mishkan. Voici les considérations du Mishkan, ce qui mérite d'être considéré dans le Mishkan. Quelque part, ça peut nous inviter à réfléchir, à avoir des éléments de réponse ou pas sur la paracha de cette semaine. יראו עינינו וישמח ליבנו, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן.